Dans notre vie. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Genèse chapitre 1, 26 à 28. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Quand Dieu a fait le mariage de Adam et Ève, la Bible dit, Dieu les fait quoi? Faut bien dire. Dieu les maudit. Regarde la Bible bien. Quand Dieu a contracté le mariage de Adam et Ève, il a prononcé la malédiction. Il a prononcé la malédiction. Amen. Il n'y a pas une raison pourquoi ton mariage doit rester maudit. Non. Si le mariage était fait de bonne foi, si Dieu est là, c'est pourquoi, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui prient pour que Dieu les fasse grâce pour lui faire dans l'histoire de mariage, pour lui arrêter, peut-être vous êtes en concubinage aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'on dit. Restez dans le concubinage là, c'est pas bon. C'est le mariage que Dieu a prononcé la bénédiction. C'est pas concubinage. C'est à cause de ça, toi, en tant que Saint-Seigneur, tu dois te mettre à genoux jusqu'à que Dieu va toucher le cœur de son jeune homme pour t'honorer avec le mariage. Ça ne coûte pas beaucoup pour régler la situation. On a vu ici, qui a fait mariage M. Kassi, à la mairie de David, ils sont payés 65 000. Juste à 65 000. Est-ce que vous savez que pour encourager nos frères et sœurs là, c'est nous-mêmes qu'on a payé l'église. Si toi, tout de suite, tu dis, les coordinateurs, je vais m'arranger. Il y a une partie que l'église va faire pour vous soutenir. C'est l'église qui a payé les 65 000. Combien c'est? Pourquoi? C'est pas le concubinage. C'est pas sur le concubinage que tu as prononcé la bénédiction. C'est sur le mariage. Le mariage a 3 étapes. Première étape, c'est la dot. Deuxième étape, c'est à la mairie. Troisième étape, c'est là que prononce la bénédiction. C'est devant le pasteur. Ça peut être à l'église, ça peut être au bureau du pasteur, ça peut être même à la maison du pasteur. Mais il y a un ambassadeur de Dieu, un représentant de Dieu qui a prononcé la bénédiction sur ce mariage. Je vais encourager toutes nos sœurs. À cause de la grande bénédiction que vous cherchez, priez jusqu'à ce que Dieu va sauver le cœur de Jésus. C'est la journée que ça passait, ils m'ont donné le témoignage d'une sœur qui vient dans ce programme. Son nom sauvé m'a dit, son mari n'a pas été gentil avec elle. C'était comme s'il n'aura pas de mariage contre eux. Mais le rapport que j'ai reçu, c'est qu'aujourd'hui, le monsieur va aller la côté. Selon le rapport que j'ai reçu, on dit la soeur, elle vient dans
son programme tout le temps. Je ne la connais pas même. Pourquoi? Toi aussi, tu dois t'élever dans la prière. Rentrer dans la plénitude de bénédiction dans son mariage, c'est de mettre l'ordre dans toutes choses. Peut-être qu'il y a petite bénédiction, quelque part sa miséricorde. C'est encore de vous donner, vous êtes dans le village, mais vous savez, notre Dieu est miséricordieux. Vous donnez un peu. Écoutez-moi, quand vous allez régler la situation, quand vous allez passer les 3 étapes, vous allez rentrer dans la plénitude de la bénédiction de Dieu. Amen. Quand il a mis Adam et Ève ensemble, il a prononcé la bénédiction. Tout le monde dit la bénédiction. La bénédiction. Pour mes soeurs qui n'ont pas encore marié, vous êtes jeunes, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas dans le concubinage. Insistez. Et je dis, si tu ne m'as pas fait passer les 3 étapes que le pasteur parle, oublie avec les toucher avec moi. Oublie cette affaire de rentrer chez toi. Et tu peux venir ton ministre, je ne peux pas sentir la malédiction. En moi, ce que je cherche, c'est la bénédiction. Tu peux nous montrer 28, Genèse chapitre 1. Quand Dieu a mis Adam et Ève ensemble, il a libéré la bénédiction. Il faut que Dieu nous mette ensemble pour qu'il y ait une bénédiction sur notre mariage. Regardez combien de bénédictions Dieu a libérées. Tu peux voir les bénédictions un par un. S'il est venu et Dieu leur dit, soyez féconds. Tout le monde dit la bénédiction de la fécondité. La bénédiction de la fécondité. C'est la première bénédiction que Dieu a prononcée sur le mariage. Amen. La bénédiction de la fécondité. Donc, Adam, est-ce que vous ne connaissez jamais la stérilité? On peut expérimenter la stérilité pour un temps. Mais parce que c'est pas ce que Dieu dit par rapport à ton foyer, ça ne va pas rester au-dessus de toi. Amen. Toutes les femmes dans la Bible, vous connaissez, on parle de ça, qui ont vaincu la stérilité, c'était pour un moment. Même Sarah, c'était pour un moment. La seule personne qui est restée stérile toute sa vie, c'est la fille de sa vie. Et c'est une malédiction, c'est à cause de ce qu'elle a fait qui a tiré sa vie. Un mariage béni par Dieu ne connaît jamais pour toujours la stérilité. Amen. Il aura un période, une saison où Dieu va les visiter avec la bénédiction de la fécondité. Amen. La fécondité qu'on parle ici, pour être au niveau des entrailles, pour être au niveau des activités, mais tout sera béni Amen. dans ce foyer. Regarde ton foyer. C'est comme si la saison sécheresse a le temps de durer pour longtemps. La sécheresse financière a le temps de durer pour longtemps. Oh, il y a une bénédiction de la fécondité. Qui parle de la fécondité, c'est celui qui sème. Vous s'aimez beaucoup dans le foyer. Vous faites des efforts. Même ton mari fait des efforts. Il travaille. Il sort le matin, rentre le soir. Ce n'est pas toutes les femmes ici que nos maris sont mauvais. Il y a des maris qui font des efforts pour que tout marche bien. Mais toujours il y a la stérilité. Il
y a la saison sécheresse, je prononce par la parole de Dieu que la bénédiction de la fécondité rentre dans tout domaine de ton mariage, dans le nom de Jésus-Christ. Dis-toi Amen. Ça, c'est la fécondité au niveau des entrailles. Je prophétise aujourd'hui. Recevez la bénédiction de la fécondité de tes entrailles dans le nom de Jésus-Christ. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. La première bénédiction sur un mariage prononcée par la bouche de Dieu, c'est la bénédiction de la fécondité. Répétez après moi, dis mon mariage. Mon mariage. Parfait. Mon mariage. Mon mariage. Sors de la stérilité. Dis mon mariage. Sors de la stérilité. Dis la stérilité. Qui se manifeste dans tout domaine de mon mariage. Sois brisé aujourd'hui. Dis mon mariage. Le soir. La bénédiction de la fécondité dans tout domaine. Ma soeur, tu es venu prier ou bien tu es venu préparer? Hein? Où sont les responsables? Il n'y a pas une raison pourquoi ton mariage va rester maudit. On va rentrer dans le moment de prière. Je vais conseiller à tous les sentinelles de prier Pierre. Deuxième bénédiction qu'il a libérée sur le mariage. Multiplier. Il dit, tout le monde dit multiplier. Multiplier. La bénédiction de multiplier, la multiplication. La bénédiction de la multiplication. Vous êtes deux. C'est ça, non? C'est messieurs, madame, qui ont commencé le foyer. Mais il ne doit pas rester deux. Il doit avoir la multiplication. Amen. Quand le monsieur est rentré dans le foyer, il est rentré avec son veste de mariage là, avec deux pantalons. C'est tout ce qu'il avait. Mais il faut que son habits même multiplient. Quand la femme est rentrée dans le foyer, elle fait un petit commerce de 20 000 capitales. Elle est rentrée dans le foyer maintenant. Il faut que son capital de 5 000 multiplié. Donc, notre part de la multiplication dans le mariage, ça touche tout le mariage. La femme est rentrée avec bac dans le mariage. Il faut que son diplôme augmente. Ça, c'est la multiplication. Ça veut dire que tu regardes où tu as commencé. Tu regardes où tu es aujourd'hui après 5 ans. Tu vois beaucoup de multiplication. Est-ce que c'est comme ça dans ton foyer? Si ce n'est pas comme ça, ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu a prononcé sous mariage, c'est la multiplication. Avant mariage, la sœur, elle a des voitures. Elle a une belle carrière. Elle avait l'argent. Mais elle a pris un monsieur. C'est le docteur Lukoya qui nous a donné l'histoire. La femme se mariait avec un monsieur qu'elle a rencontré dans l'avion. Et puis les deux sont mariés. À partir du mariage, 4 voitures devenues 3.
3 voitures devenues 1. 1 voiture devenue waro waro. Après, c'est quand tu as un peu d'argent, tu montes taxi. Donc après taxi, c'est waro waro maintenant. Après waro waro, c'est bagarre. C'est en sautant. La femme est partie avec son mari vers Dr. Lukoya pour dire, papa, regardez nos situations. Dr. Lukoya dit, il a dit à son monsieur et sa femme, vous allez passer dans un moment de délivrance. Quand la délivrance a commencé, on ne savait pas que c'est le monsieur même qui est le problème. Il y a une fois qui est sorti de monsieur. Laisse-moi! Laisse-moi! Ne me chassez pas. Je suis esprit de chiffon. Je suis esprit de chiffon. J'habite en lui. Je suis esprit de chiffon. J'habite en lui. Celle qui l'a mariée va devenir comme un chiffon. Au lieu de multiplier la soeur, il a détruit la soeur. Ça, c'est la malédiction dont on parle. Mais l'histoire est terminée mal. C'était pas bon. Quand le diable a vu que ce qu'il a caché s'est révélé, ça n'avait pas un moment, la soeur est morte. Elle est morte. Mariage ne va pas te tuer. Amen. Au lieu de se multiplier, au lieu que 4 voitures deviennent 8, elle a tout perdu et puis elle a perdu sa vie. Répétez après moi, toute malédiction cachée dans mon mariage. Toute malédiction cachée dans mon mariage. Soit exposée. Soit exposée. Soit brisée. Soit brisée. Il y a des gens qui doivent prier qui me regardent. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Regarde ta situation. De toute malédiction. Toute malédiction. Cachée dans mon mariage. Sois exposé. Sois brisé aujourd'hui même. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Répétez après moi avec la vie. Répétez après moi. De toute malédiction. Si tu n'étais pas encore marié même, prie fort. Qui a mis sur le chemin de la sœur quelqu'un rempli d'esprit de chiffon? C'est le diable. Si tu n'étais pas encore marié, il faut bien prier. Il ne faut pas qu'on mette sous ton chemin esprit de chiffon. Au moins aujourd'hui, tu gagnes un peu. Mais il rentre, tu disparais. Ça ne sera pas ton partage. Répétez après moi toutes les sentinelles. Toute malédiction. Cachée dans mon foyer. Sois exposé. Sois brisé par le sang de Jésus-Christ. Prie le Seigneur tout le monde. La femme ne savait pas qu'il y a une malédiction de chiffon qui se cache dans son foyer. Naseka tanda bakaseka yata bakita rika tanda baseka talakaya. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Répétez après moi. Des malédictions prononcées par un beau parent sur mon mariage. Please. Écoutez-moi. Si tu es venu me regarder, tu peux sortir. Où sont les responsables? Il y a
des gens qui me regardent. On n'a pas dans le cinéma. Tu allais rester à la maison si c'est pour venir regarder le pasteur. Répétez après moi tout le monde. De toute malédiction, prononcée par les beaux-parents sur mon mariage, soit brisée aujourd'hui, soit neutralisée aujourd'hui. Je reprends le sujet. De toute malédiction prononcée par les beaux-parents sur mon foyer, soit brisée aujourd'hui, soit neutralisée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, on prie au nom d'un Père, prie le Seigneur. Toute malédiction prononcée par les beaux-parents sur mon mariage, aujourd'hui même, je te brise, sois brisé, sois neutralisé. Ayeketebo Santa, Rika Pasataya. Ils ont commencé à donner leur prophétie bizarre sur ton mariage maintenant. Et ça sera comme ça. Ils disent ça comme si c'était un conseil. C'est des malédictions. Karikatende Baseka Tabalaka Shantaya. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Écoutez-moi, ma petite soeur, dans son université, elle a rencontré un jeune homme, c'était dans la même église. Et puis ils se sont dit qu'ils vont se marier. Venu présenter le jeune homme, son fait, tout fait. Mais quand ça arrivait devant la maman de ce jeune homme, selon elle est partie consulter un pasteur, son pasteur, et puis son pasteur a donné une prophétie que cette fille-là, que son fils t'a dit qu'il va se marier. Écoutez ce que je veux, écoutez comment ils ont décrit ma soeur, ma petite soeur. On dit elle est comme un bois rempli des insectes. Elle est comme un bois rempli des insectes. Que celui qui va la soulever soulève problème. Ce que je vous dis, c'est parce que je voulais que quelqu'un sorte de sa situation. Amen. Quand la maman a entendu ça, elle a dit à son fils, je ne vais plus te voir avec cette fille. Mais les deux sont chrétiens. Le jeune homme dit à sa maman, c'est pas ce que Dieu m'a dit. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Le jeune homme a dit à ma petite soeur. Ma petite soeur dit, donc toi tu dis quoi? Tu as dit quoi à ta maman? Je lui ai dit, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Donc ils sont venus me voir les deux. Je dis, j'ai prié. J'avais prié avant de dire oui à votre relation. C'est pas ce que Dieu m'a dit. La maman m'a appelé. Commençait à m'insulter. Que moi, je manipulais son fils. Que lui, elle parle à son fils ne l'écoutait pas. À cause de moi. Je dis, maman, je suis convaincu que ma petite soeur n'est pas un bois rempli des insectes. C'est à cause de ça que je dis à ton fils que c'est ma propre soeur biologique.
Elle s'appelle Shadé. Je sais qu'il la connaît bien. Je dis, elle n'est pas un bois rempli des insectes. Le jeune homme a insisté. Je sais qu'ils ont combien d'enfants aujourd'hui? Ils sont 2 enfants. Ils ont construit leur maison. Ils sont bénis. La première voiture qu'ils ont achetée, c'est neuf. C'est voiture neuve. Ils n'ont pas acheté France et Revoir. Ils ont compté l'argent aller acheter voiture. Quand Dieu va honorer ma petite soeur, les 2 sont sortis de l'université. Le jeune homme n'a pas resté à la maison 1 mois. Il a gagné travail à la banque. Ma petite soeur, elle est dans le commerce. C'est commerce. Dieu l'a béni. Donc la maman qui a dit elle est comme bois rempli d'insectes. Ils m'ont appelé la semaine passée. Elle est chez eux maintenant. Elle habite chez eux. Mais je vous dis la vérité. Les 2 ont prié pour neutraliser ce que cette mère a prononcé. Écoutez-moi, il y a des choses qui sont prononcées sur toi. Ton mari ne va pas te dire. Il va te cacher. Et puis aussi, peut-être, il y a des choses qui sont prononcées sur toi. Toi-même, tu as attendu. Tu as fait quoi quand tu as pris ça? On dit ta femme là, ces deux pieds gauche là. Quand on appelle tes pieds gauche, ça veut dire que tu portes des malheurs. Quand tu as attendu ça, tu as fait quoi? Tu es parti regarder Novelas. Après ce genre de paroles. Pourquoi ça ne va pas t'atteindre? Répétez. Vous savez pourquoi je dis les malédictions prononcées par les beaux-parents. Tu penses que c'est tout le monde qui est content que vous êtes ensemble? Il y a des gens dans sa famille qui ne sont pas contents. Leur espérance, c'est qu'un jour, répétez après moi, ceux qui n'ont pas encore marié, c'est une bonne opportunité. Oh. C'est vraiment une bonne opportunité. Dis cette parole de malédiction. Prononcée par les beaux-parents. Sur mon mariage. Soit neutralisée. Est-ce qu'il y a une femme qui va faire sortir le feu maintenant? Le feu pour brûler cette malédiction. Dis cette parole de malédiction prononcée sur mon mariage par les beaux-parents soit neutralisée dans le nom de Jésus-Christ. Le Kabia Senta Ribaka Sente la Kayada. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Des malédictions prononcées sur mon mariage par l'esprit de Python. C'est ce que j'ai vu à la maison. Des malédictions prononcées sur mon mariage par l'esprit de Python. Aujourd'hui, sois brisé dans le nom de Jésus-Christ. Où sont les centeniers? Où sont les centeniers qui vont prier fort? Où sont les centeniers qui vont prier fort pour détruire toute malédiction prononcée sur le foyer en utilisant le python? Que ces malédictions soient brisées. Nasekatenda
Rikaboka sekanta la kayata. Pesetenda. Continuez. Je libère ton mariage de toute malédiction venant de la puissance des pythons. Je libère ton mariage de toute malédiction venant des esprits de python. Je libère ton mariage de toute malédiction venant des esprits de python. Je libère ton mariage de toute malédiction venant des esprits de python. Je libère ton mariage de toute malédiction venant des esprits de python. Je libère ton mariage de toute malédiction venant des esprits de python. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage de toute malédiction venant des esprits de python. La puissance de Dieu libère ton mari sous l'influence et contrôle de cette malédiction venant par l'esprit de python. Au nom de Jésus, les Saint-Ignaire dit 3 fois Amen. Acclamez ta délivrance. Acclame la délivrance de ton mariage. Asseyez-vous une minute. Première bénédiction que Dieu a prononcée sous le mariage d'Adam et Ève, c'est la bénédiction de la fécondité. Deuxième bénédiction, c'est la bénédiction de la multiplication. Petit commerce de la femme devient grand. Son petit diplôme devient bac plus 5. Les deux ont commencé. Mais aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des petits-enfants. Même au niveau matériel, ils ont commencé avec 2 Jésus, ou bien 3 Jésus. Mais dans leur placard aujourd'hui, Dieu a multiplié les Jésus. C'est une malédiction quand 5 ans après mariage, c'est le Jésus le jour de ton mariage, tu portes toujours. 10 ans après mariage. Je suis sûr que le Jésus même il est fatigué. Troisième bénédiction. Remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons. Remplissez la terre. Possédez la richesse de la terre. Amen. Dis bien Amen. Ton mariage doit posséder la richesse de la terre. Dieu doit placer tes enfants où ils doivent manger la richesse de ce pays. Remplissez la terre. Contrôlez la terre. Déterminez ce qui va se passer dans le pays. Ceux qui nous gouvernent sont sortis des familles. Dieu peut visiter ton foyer aussi. Et tes enfants vont remplir la terre. Ils vont posséder la richesse des nations. C'est la troisième bénédiction. Cette bénédiction veut dire quoi? Vous ne serez pas les servitudes dans votre pays. Vous allez manger les biens de vos pays. Messieurs, madame, doit assujettir la situation, doit dominer
les ennemis. C'est la quatrième bénédiction, la bénédiction de domination. Tout ce qui va chercher à vous dominer dans le foyer, Dieu vous a donné la bénédiction. C'est vous qui va les dominer. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Il a libéré la bénédiction de la domination. C'est à cause de ça on dit le bagarre dans le foyer n'est pas bon. Quand monsieur, madame se met dans la prière contre une situation, à cause de la bénédiction de domination, ils vont dominer la situation. Si c'est la sorcellerie qui attaque la famille, si monsieur, madame se met en prière, ils vont dominer la sorcellerie. Parce qu'il y a une bénédiction de domination qui suit chaque foyer. Voici pourquoi nous sommes ici. C'est pour demander toutes sortes de bénédictions sur nos foyers. Je vais terminer. Aujourd'hui, tu dois fermer la porte de malédiction dans ton foyer. La première porte de malédiction dans le foyer, c'est l'infidélité. Ça n'est pas toi qui fais. Peut-être c'est le monsieur. Tu dois prier. Chaque fois qu'il va sortir pour aller coucher avec une autre fille, il ouvre la porte de malédiction pour la famille. Quand David a fait ses bêtises, il a ouvert la porte de bénédiction, mais c'est la malédiction qu'il a ouvert pour ses enfants. Si c'est toi aussi qui fais, arrête-toi. Parce que ça va ouvrir la porte de malédiction dans ton mariage. Deuxième porte que tu dois fermer aujourd'hui, c'est la porte de concubinage. Si tu es déjà là, il n'y a pas de problème. Mais prie. Applique la sagesse pour que le monsieur t'honore avec le mariage. Je n'ai pas dit quitte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si le monsieur il est prêt à arranger les choses, il n'y a pas de problème. Troisième porte que tu dois fermer pour ne pas que la malédiction continue dans ton foyer, c'est la porte de la vie de la vie de couple sans prier ensemble. Comme la Bible va dire, les deux vont venir ensemble, ils vont devenir un. Mais ils n'ont pas une voix commune devant Dieu. Ils ne prient pas ensemble. Ils ne louent pas Dieu ensemble. Ils n'étudient pas ensemble. Où se trouve leur unité? Et Dieu siège dans la unité. Tu dois fermer cette porte. De un couple sans prier ensemble. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu va réveiller l'esprit de ton mari. Pour prier avec toi à la maison. Je laisse le microphone. Il y a des sujets de prière qu'on va prier. Et si on a un peu de temps, je vais reprendre le microphone. Mais écoutez ce que je vais dire. Cette malédiction qui attaque les mariages de ton côté, je prononce que cette malédiction prend fin aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de crocodile qui attaque toujours mariage dans ta famille, je brise sa tête dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Léviathan
il ne laisse pas la paix dans le foyer. Ça trouble les foyers, les mariages toujours. De ton côté, ou bien du côté de ton mari. Je détruis cet esprit de Léviathan dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un parapluie de malédiction qui couvre tout mariage dans ta famille. J'ordonne que le feu du Saint-Esprit enlève cette parapluie de malédiction sur ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi, ma langue reçoit le feu. Ma langue reçoit le feu. Je vais commencer à prier maintenant. Oh Dieu, par ta puissance, exauce-moi fortement. Levez-vous tout le monde. Il est quelle heure? Et on doit arrêter même dans une minute. Il est déjà 11h30, 29. Je n'ai pas regardé l'homme. Quelle bénédiction toi tu attends dans ton mariage? Mais ceux qui n'ont pas encore marié, je vous félicite. Si c'est moi qui est dans votre place, je vais prier comme si je suis déjà dans le foyer. Parce que je sais que la prière est une sémence. Amen. Je sème aujourd'hui, je récolte demain. Amen. Peut-être le mariage est venu tard dans ta vie pour que tu puisses avoir le temps pour prier. Quand tu vas rentrer, tu vas avoir la paix. Amen. Toute personne doit prier fort. Elle est où? Répétez après moi tout le monde. Dis bénédiction de la fécondité. Bénédiction de la fécondité. Bénédiction de la multiplication. Bénédiction de la multiplication. Bénédiction de la domination. Bénédiction de la domination. Bénédiction des richesses. Bénédiction des richesses. Je vous appelle à l'existence. Je vous appelle à l'existence. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Ma soeur qui est au milieu. Parle fort. Tu m'entends? Parle fort. Répétez après moi tout le monde. Bénédiction de la multiplication. Bénédiction de la multiplication. De la fécondité. De la fécondité. De la richesse. De la richesse. Et de la domination. Et de la domination. Je vous appelle à l'existence. À l'existence. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Je reprends troisième fois. Je vous ai dit déjà, ce monsieur qui parle devant vous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, a connu la pauvreté dans son mariage. Mais par la grâce de Dieu, par la prière, Dieu l'a fait sortir, Dieu l'a fait sortir de la pauvreté. Dieu a fait sortir son mariage de la pauvreté. Voici une des chemins. C'est ce que je vous montre. Dit bénédiction de la fécondité. Bénédiction de la fécondité. De la multiplication. De la multiplication. De la grande richesse. De la grande richesse. Et bénédiction de la domination. Bénédiction de la domination. Je vous appelle à l'existence. Je vous appelle à l'existence. Je vous appelle à l'existence. En tant qu'une sentinelle, je vous appelle à l'existence. Je vous appelle à l'existence. Je vous appelle à l'existence. Dans mon mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Appelez à l'existence. Appelez à l'existence.
Je vous appelle à l'existence. Dans mon foyer, je vous appelle à l'existence. Bénédiction de fécondité. Bénédiction de multiplication. Bénédiction de prospérité. Bénédiction de domination. Bénédiction de la richesse. De la renommée. Je vous appelle à l'existence dans mon foyer et dans ma vie. Dans mon foyer, dans la vie de mon mari et dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie aujourd'hui. Lui la bénédiction. Lui de la prospérité. La bénédiction de la fécondité. La bénédiction de la multiplication. La bénédiction de la vie. De la grande richesse. Je vous appelle à l'existence. Appelez-les. Parce que l'Éternel a appelé aussi à l'existence. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, appelle-les à travers ta parole, à travers ta bouche. Parce qu'au commencement était la parole. Appelle à travers cette parole que tu prononces aujourd'hui. Appelle la bénédiction à l'existence dans ton foyer, dans ta vie et dans la vie de ton mari. Ne te fatigue pas. Appelle tout ce que tu veux voir au nom de Jésus-Christ à l'existence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous allons continuer. Nous restons toujours en esprit de prière. Et nous disons, Amen. Que la grande bénédiction de la richesse, de la fécondité, de la multiplication, de la domination, de la prospérité remplace la lutte dans mon foyer. Remplace l'échec, le concubinage, la limitation. Remplace la mendicité. Remplace la souffrance. Remplace la misère. Remplace les querelles. Seigneur, que ta grande bénédiction de prospérité remplace l'échec, la mendicité. Remplace la pauvreté dans ma vie. Seigneur, que la grande bénédiction, de la fécondité remplace dans mon foyer la stérilité dans toutes mes activités. Seigneur, que la grande bénédiction de la fécondité, de la multiplication remplace la sécheresse financière dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans ce foyer. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Dis au Seigneur que sa grande bénédiction, la bénédiction de la multiplication, remplace, lui, la stérilité, remplace la misère, remplace la pauvreté, remplace la lutte. Nous devons arrêter de lutter. C'est la grande bénédiction. Quand elle arrive dans notre vie, elle efface la misère, elle efface la pauvreté, elle annule tout ce qui a été prononcé et tout ce que tu vis. Oh, la grande bénédiction ce matin. Que appelle cette grande bénédiction, Seigneur, que la grande bénédiction de la multiplication, lui, avale et remplace la pauvreté dans ma vie, remplace la lutte, remplace l'échec, remplace la mendicité, remplace la mendicité. Seigneur, je ne veux plus mendier chez mes oncles, chez mes amis, je ne veux plus mendier. Que ta bénédiction remplace la lutte. Je fais beaucoup d'efforts, mais je ne vois pas les fruits. Seigneur, que ta bénédiction vienne remplacer la lutte dans ma vie, la lutte dans mes affaires, la lutte dans mes activités, la lutte dans ma carrière. Oh, que ta bénédiction, la multiplication, la prospérité, oh, le succès, la bénédiction des succès vienne avaler, vienne remplacer l'échec, le non-accomplissement, dans mon foyer et dans ma vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie, crie à Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, je ne veux plus voir l'échec, je ne veux plus voir la mendicité. Que la bénédiction de la multiplication vienne remplacer l'échec, les miettes, la lutte, le non-accomplissement. Que la bénédiction de Dieu, la bénédiction de la fécondité, de la domination vienne, annuler, vienne remplacer. Oh oui, la lutte, vienne remplacer. Oh oui, la lutte, le non-accomplissement, la pauvreté, la misère. Oh oui, la grande bénédiction de Dieu, quand elle arrivera, elle va remplacer toutes ces luttes. Prie le Seigneur.
Seigneur, que la grande bénédiction de la richesse, de la prospérité, oui, de la grande richesse, oui, de la grande renommée, la grande domination, remplace Seigneur, les limitations, remplace Éternel, oui, la pauvreté, la misère, oui, la mendicité, oui, la souffrance, le concubinage doit quitter ma vie. Oh, au nom de Jésus, viens remplacer, oui, le célibat, viens remplacer les limitations, l'échec. Seigneur, que ta grande bénédiction, oh de Dieu, la grande bénédiction du succès vienne remplacer l'échec, la grande bénédiction de la fidélité vienne remplacer, oui, l'adultère vienne remplacer, oh oui, l'infidélité vienne remplacer la polygamie, vienne remplacer la polygamie, oh Dieu, oh Seigneur, que la grande bénédiction de la fidélité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Amen. Tu fais beaucoup d'efforts. Hein. Dieu va t'honorer. Amen. Répétez après moi. J'ai pris le microphone à cause de ce que Dieu m'a révélé. De quel esprit qui sont assignés à mon mariage? Qui attaque la bénédiction. Aujourd'hui même, j'envoie le feu contre elle. J'envoie le feu contre cet esprit. J'ai vu l'esprit, hein? J'ai vu l'esprit. De quel esprit qui est assigné sous mon mariage? Sur mon mariage, j'ordonne le feu dévorant de Dieu. J'attends le feu dévorant de Dieu. De détruire l'esprit aujourd'hui. Je vais te laisser prier pour un moment. L'esprit qui a signé. J'ai vu cet esprit. C'est assigné à ton foyer. L'esprit est là, siégé. Et puis ça repousse les bénédictions. Ça repousse les bénédictions. Ça chasse les bénédictions. Je ne sais pas qui a signé l'esprit dans ton mariage. Mais je fais un esprit. C'est comme si il est là. En permanence dans le mariage. C'est pour chasser la bénédiction. Ton feu dévorant de Dieu. Détruis l'esprit à l'extérieur. Prie le Seigneur tout le monde. Cet esprit assigné à ce foyer. Au nom de Jésus, je mets le feu aujourd'hui. Cet esprit qui a assigné à mon foyer. Cet esprit qui repousse les honneurs, qui repousse les choses, qui repousse les richesses. Au nom de Jésus, avec le feu dévorant de Dieu. Défonce maintenant. Avant que tu vas arriver dans ton foyer, que cet esprit qui a assigné dans ton mariage, qui repousse la bénédiction, qui chasse la bénédiction, soit incendié, soit consumé. Qui chasse la paix, qui chasse la joie. Esprit ancestral, au nom de Jésus, esprit familier, assigné dans ton foyer, qui attaque la bénédiction, soit incendié par le feu. Sois incendié. Esprit de femme de nuit, esprit de mort, esprit de femme de nuit, qui a siégé dans ton foyer, de malédiction héréditaire, qui balaye la bénédiction, esprit de liens familiaux, soit consumé. Au nom de Jésus-Christ, assigné, oui, dans mon foyer et dans ton foyer, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je mets le feu sur cet esprit, je mets le feu sur toi. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. Toi qui repousses les honneurs, qui repousses les grâces, qui repousses les opportunités, qui repousses la richesse, qui repousse la paix, qui repousse la joie, qui repousse mon mari. Oh, pour aller dehors. Aujourd'hui, cet esprit, tu meurs. Allez, tu meurs. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dévorant. Toi, cet esprit qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas la joie, qui ne veut pas les honneurs, la renommée dans mon foyer, qui ne veut pas les opportunités, qui ne veut pas la richesse, qui repousse la bénédiction, qui repousse les honneurs, les grâces, les opportunités, la richesse. Ce matin, nous mettons le feu sur toi. Feu, au nom de Jésus-Christ, nous pour tester
à jamais. Tu es exterminé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, c'est la fin. C'est la fin. Toi qui repousses la bénédiction, les grâces, les opportunités dans mon foyer et dans nos foyers. Ce matin, au nom de Jésus, nous libérons le feu sur toi. Nous libérons le feu. Oh le feu. Oh le feu. Oh le feu. Nous libérons le feu. Au nom de Jésus. Toi qui repousses les honneurs, la renommée, la richesse, la vie, la paix, la grâce, les opportunités, les faveurs. Oh, toi qui repousses. Oh, que les ciels soient ouverts sur nos foyers. Aujourd'hui, nous mettons le feu à tout cet esprit de mort, esprit de la sirène, esprit des eaux, esprit de la sorcellerie, esprit des hôtels. Aujourd'hui, tu es caché, mais tu as été dévoilé. Tu as été dévoilé. C'est la fin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Que la gloire te revienne. Ora kasadi Christo. Et que ça kasadi Christo. Oh, ora kasadi Christo. Rokosi kasadi Christo. Et que ça kasadi Christo. Aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui c'est ta fin. Et que ça kasadi. Cet esprit de lutte qui est caché, oh, pour repousser cet esprit méchant, oh, pour repousser les opportunités, qui repousse le mariage, qui repousse les grâces, qui repousse la paix, qui repousse la joie, qui repousse la richesse, la domination, qui repousse les opportunités. Aujourd'hui, tu ne peux plus te cacher. Tu as été dévoilé et consumé. Oui, au nom de Jésus, nos foyers sont libérés. Nos foyers sont libérés au nom de Jésus-Christ pour accueillir la grande bénédiction de Dieu, pour accueillir la faveur de Dieu, pour accueillir les opportunités, pour accueillir les grâces, pour accueillir, oh Dieu, toutes sortes de bénédictions qui ont été prononcées depuis avant la fondation de nos différents foyers, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons continuer. Que toute bénédiction de succès, bénédiction d'enfantement, de gloire, de mariage, de prospérité, qui est prononcée sur mon foyer par la bouche de Dieu. Aucun Balaam, aucun Balak, aucun sorcier, aucun sacrificateur maléfique ne peut révoquer cela. Amen. Nous connaissons l'histoire de Balak et de Balaam. On ne va pas revenir là-dessus. Ce que Dieu a prononcé, il ne va pas lui se dédier. Toute bénédiction de succès, bénédiction d'enfantement, bénédiction de richesse, de prospérité, de gloire, d'accomplissement de destinée, qui est prononcé sur mon foyer avant la fondation de ce foyer par la bouche de Dieu. Aucun Balak, aucun Balaam, aucun sorcier, aucun sacrificateur maléfique de la maison de mon père ni de la maison de ma mère ne peut les révoquer. Ne peut les révoquer. Ne peut les révoquer. Car elles vont s'accomplir. Prie le Seigneur que toute bénédiction de succès, bénédiction d'entrailles, bénédiction de mariage, bénédiction de richesse, bénédiction de gloire, de renommée, oui, de richesse, d'accomplissement de ta destinée, que Dieu a prononcé sur ton foyer et sur ta vie, sur la vie de ton mari. Aucun Balaam ne peut révoquer, aucun Balak ne pourra révoquer, aucun sacrificateur maléfique, aucun sorcier, au nom de Jésus-Christ, ne peut révoquer. Quelle que soit la personne qui a été mandatée, la Bible dit que ce que Dieu a dit, il ne veut pas se dédier. Hein? Au nom de Jésus-Christ, aucune personne ne pourra révoquer ce que Dieu a décidé et qui a libéré depuis la fondation de ma vie. Au nom de Jésus-Christ.
bénédictions vont s'accomplir. Au nom de Jésus, je suis béni. Répète 3 fois, je suis béni. Mon foyer et mon mari et moi, nous sommes bénis. Mon futur foyer, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mon futur foyer est déjà béni. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamez le Seigneur. Asseyez-vous et répétez après moi. Oh Dieu, bénis le travail de mon mari. Bénis mon travail aussi. Dis, oh Dieu mon Père. Bénis toutes mes enfants. Avec toutes sortes de bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Genèse 24. Après ça, on va prendre l'offrande et on fait annonce. Genèse 24. Genèse chapitre 24. On lit 57 à 60. Abraham a dit à son serviteur de partir chercher une femme pour son fils Isaac. Quand le serviteur d'Abraham, qui s'appelle Élisée, a trouvé la femme, regarde ce que les parents de la femme, la fille s'appelle Rebecca, regarde ce que ses parents ont fait. Je voulais savoir si c'est la même chose. Toi, tes parents ont fait ce jour. Tu peux lire. Genèse 24, à partir du verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissaient partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir... Tout le monde notait la parole de Dieu. Il bénit Rebecca. Ses propres paroles l'ont béni. Elle doit rentrer dans le foyer. Ils sont libérés la bénédiction sur elle. Et regarde la bénédiction. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. C'est bon. Ce n'est pas la bénédiction de fécondité, de multiplication, de la postérité et de la domination. C'est la même bénédiction qui sont prononcées sous Rebecca par ses parents. Quand elle est arrivée dans le foyer, voici la stérilité de 20 ans. Mais puisqu'il y a déjà une bénédiction, la stérilité n'a pas pu rester pour toujours. Quand toi tu sortais de tes parents, c'est la malédiction ou bien la bénédiction qui sont libérées. La Bible dit, ils bénissent par leur bouche, mais ils maudissent dans leur cœur. C'est un devoir pour tout le monde. Je renverse la malédiction prononcée sur ce mariage par les parents. Ceux qui sont, disons, des petites soeurs, petits frères de ton mari ou bien de toi-même, qui sont jaloux, qui sont remplis de la sorcellerie. Ce que les parents de Rebecca ont prononcé sur elle, ça la suivait jusqu'à sa mort. Mais j'ai vu une femme déjà qui est sortie de la malédiction. J'ai vu un couple qui vont réaliser beaucoup de choses ensemble. Cette prière
va attirer des bénédictions sur vos enfants. Parce que quand on parle de mariage, foyer, on parle de monsieur, madame et les enfants. Quand tu dis mon foyer, reçois la bénédiction. Tes enfants font partie. C'est à cause de ça, Dieu va leur ouvrir les chemins. Là où les ennemis pensent que il n'y a plus de chemin pour tes enfants. Dieu va les favoriser dans ce pays et dans les pays étrangers. À cause de ta prière. Il n'y a pas un miracle qui va encore t'échapper. Plus jamais qu'une bénédiction échappe ton mari. Non. Ça ne va pas se répéter qu'une bénédiction va t'échapper. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton être intérieur accepte cette parole de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis 7 fois Amen tout le monde. Amen. 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 Dis oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bénis mon foyer de toutes sortes de bénédictions. Bénis mon foyer avec la bénédiction matérielle. Bénis mon foyer de toutes sortes de bénédictions. De locataire à propriétaire. Dis ça bien. De locataire à propriétaire. Oh bien, vous ne pensez pas à laisser maison pour vos enfants. De locataire à propriétaire. Dis ça avec la foi. Dis ça bien. Dis ça encore bien. Dis ça bien. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. On acclame encore notre Dieu pour la grâce qu'il vient de nous faire ce matin encore. Alléluia. On va prendre nos offrandes. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il faut apporter quelque chose. Et après une grande délivrance, il faut s'aimer. Alléluia. Il faut sécuriser ta délivrance avec une offrande, une bonne offrande. Alléluia. On va prendre nos offrandes et nous allons prier. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la délivrance que tu nous accordes ce matin. Merci parce que nous croyons que tu nous as libérés de toutes sortes de malédictions. Tu as remplacé toute malédiction prononcée par la bouche des hommes. Oh Père, par les bénédictions prononcées par ta bouche ce matin au nom de Jésus. Bénis nos offrandes éternelles. Nous t'offrons, éternel Dieu, oui, cette offrande, nous te donnons cette offrande, Père, en guise de récompense, en guise de reconnaissance éternelle pour ce que tu as fait pour nous. Bénis-nous, bénis nos offrandes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. On va faire les offrandes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui font la prière, qui viennent pour la première fois à ce programme? Est-ce que nous avons des sœurs qui sont là? Ok, on acclame le Seigneur. Oui, est-ce que nous avons encore des sœurs qui sont là pour la première fois? On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Alléluia. Soyez les bienvenus à l'église Les Verts Pâturages. Comme je l'ai dit, c'est l'église Les Verts Pâturages. Et ce programme-là, c'est un programme qui a été instruit, qui a été donné par Dieu. Dieu a donné la révélation à son serviteur que cette année 2021 là, le projet du diable, c'est sur les foyers. Le diable a programmé détruire les foyers. Comment? Il va faire quitter les hommes auprès des femmes.
Alléluia. Peut-être que ça peut être par la maladie. Ton mari peut être hospitalisé à l'hôpital. Ça peut être par le divorce. Une fille va croiser une femme, on les appelle les femmes étrangères. Elle va croiser ton mari il ne va plus revenir à la maison. Alléluia. Et c'est tout cela Dieu a donné à son serviteur. Il lui a dit, il faut organiser des moments de prière. Chaque deuxième samedi du mois, de chaque mois de l'année, il faut organiser un programme où tu vas inviter toutes les femmes. Toi qui es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as eu la grâce, tu as pris. Quand tu vas sortir d'ici, il faut dire à une femme aussi. Alléluia. C'est Dieu qui a instruit ce programme-là. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici. Chaque deuxième samedi du mois, nous venons à ce programme. Alléluia. À part ce programme encore, l'église même a trois objectifs. Alléluia. En plus de ce programme, ça fait partie des objectifs de l'église. On a trois objectifs ici. Notre premier objectif, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ici, l'homme de Dieu est oint. Dieu lui a donné cette capacité-là de comprendre la Bible. Tu peux lire la Bible et puis ne pas comprendre. C'est pourquoi on va à l'église. On est dans l'assemblée et il y a des personnes qui sont établies pour nous donner les instructions. Ils nous enseignent la parole de Dieu. Et ça se fait du lundi au jeudi matin, 6h à 6h30. Ça, on est connecté à la maison. On a notre site internet. Tu te connectes, on va vous donner le site. Tu te connectes et tu écoutes l'enseignement. Mais les mardis de 18h30 à 20h, là, nous venons à l'église ici. Pour les enseignements encore, on étudie la Bible, on prend. Actuellement, nous sommes sur 2 Samuel. Mais nous lisons aussi, nous sommes dans 2 Rois. Donc, nous lisons la Bible et l'homme de Dieu nous donne les explications. Ça nous permet de grandir dans le Seigneur. Alléluia. Si tu es une chrétienne, tu as accepté le Seigneur, tu as l'enseignement, la parole de Dieu, et puis tu sais prier, ma soeur, tu deviens une bonne chrétienne. Tu deviens un bon enfant de Dieu. Alléluia. Donc, premier objectif, l'enseignement. Deuxième objectif, la prière. Et troisième objectif, c'est l'encadrement. Alléluia. Nous tous qui sommes ici, en sortant, je voudrais voir papa parce que j'ai une telle situation. Comment il peut m'aider? C'est possible. Nous avons son numéro. On peut vous donner. Alléluia. Voilà un peu comment l'église est organisée ici. Si vous êtes déjà dans des communautés, les enseignements ici, que toi-même tu décides, tu dis je vais appartenir à la famille des verts pâturages, l'église est ouverte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Alléluia. Excusez-moi 1 minute. Gloire à Jésus. Alléluia. On va se lever. Nous allons terminer le culte. Maman Yabi, on va se voir d'abord. Après, on va terminer le culte. Attendez. Soyons bénis. Il y a l'annonce par rapport au programme du mois d'août. On a dit que le 7, on allait faire notre programme de sortie. Amen. C'est vraiment important. J'ai vu une église qui a organisé, c'est pas une église, mais c'est un groupe de femmes. Je ne sais pas si vous suivez MIFAV ou bien quoi. Elles ont organisé pour elles. Vraiment, c'était merveilleux. Dieu a visité beaucoup de femmes. Je crois que Dieu attend ces moments-là pour visiter des personnes. Donc, c'est un moment, c'est un privilège pour qu'on puisse vraiment être avec nos maris, pour consolider le couple. Peut-être qu'il y a un peu de déchirure, il y a un petit relâchement, mais ce genre de moment, Dieu programme pour pouvoir consolider le couple, pour amener encore son sel sur le couple, pour envoyer encore son huile sur le couple. Alléluia. Donc prenons ce programme au sérieux. C'est le 7 août, c'est un jour férié. Nous sommes dans le mois de juin. Les mamans, jusque là,
vous n'avez pas encore donné les cotisations. Certaines femmes se sont prononcées. Toi aussi, il faut faire pour toi. Il faut faire. Il ne faut pas dire que je n'ai pas l'argent. Il faut faire. Tu as l'argent. On a prié aujourd'hui par la bénédiction. Donc, il y a 2 trésorières. La première trésorière, c'est Maman Boafou et la soeur Hortense. Vous allez vous tenir debout. Elles vont vous donner leur numéro de téléphone. Vous pouvez faire transfert Orange Money dessus. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Ne vois pas ça comme, oui, faut voir ça comme c'est une opportunité que Dieu va utiliser. S'il y a déjà la paix dans ton foyer là, tout excès nuit, mais avoir la paix qui est au-dessus, ça ne nuit pas. Amen. La joie au-delà qui est dans ton foyer, ça ne nuit pas. Donc s'il y a déjà, la joie doit déborder, la paix doit déborder. Donc s'il y a déjà la joie, il vient à ce programme. Ne dis pas mon mari va pas, il va venir. Parce que tu as commencé à prier, Dieu va toucher son cœur, il sera là. Et les choses vont changer. Peut-être que d'habitude, il ne prie pas avec toi, mais à côté de ce programme-là, c'est lui-même qui va te réveiller au nom de Jésus. Donc, faisons tout pour donner ces 10 000 francs. Je sais que l'homme de Dieu va donner beaucoup. Il va compléter parce qu'on veut être dans un cadre vraiment bien classe. Dans un lieu, ce jour-là, les femmes seront, on ne va pas reconnaître certaines femmes. Sinon, toutes les femmes même. On ne va pas les reconnaître. Ton mari ne va pas te reconnaître. Si tu es déjà marié, il va voir il va dire, c'est comme ça ma femme est belle. Amen. Ses yeux vont s'ouvrir. Donc, saisis-toi de cette opportunité. On est en juin, le dernier, et comme on appelle ça, notre, je vais dire, la fin des cotisations, c'est la fin du mois de juillet. Mais déjà, il faut donner quelque chose. Tu peux donner 2000, tu peux donner 5000, jusqu'à ce que ça soit fin juillet. On arrive en fin juillet, tu as tes 10 000 francs. On va sortir. Pour 10 000 francs, ton foyer est restauré. Il y a le renouvellement. Il y a le sel. C'est assaisonné. Est-ce que c'est pas merveilleux? Il faut t'acclamer toi-même parce que je sais que tu vas donner. Donc nous vous attendons. Prenez le numéro de Maman Boafou, le numéro de la soeur Hortense. Faites Orange Money. Pour les femmes qui sont à l'église, si vous arrivez à l'église, vous pouvez donner 2 000 francs. 5 000 francs. Maman, tiens. Et puis le jour là, on sera classe. On va bien ce truc ce jour là. On va pas mettre foulard. J'ai demandé par la permission à papa. On va mettre foulard. Bien chic là, bien joli. Quand tu parais comme ça, bien parfumé. On a une maman qui vend parfum au milieu de nous. Amen. Ce jour là, ça sera quelque chose de merveilleux. Ça sera fantastique. Donc, maman, faut pas rester pour dire je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas comme si je n'ai pas. S'il y a ça. On va aller et on va s'amuser. Qui a dit qu'en Jésus on s'amuse pas? Qui a dit qu'en Jésus nous aussi on sort pas avec nos maris? Amen. Les gens vont dans les bacs climatisés sans Jésus même. Vous avez écouté papa, quand on est marié là, Dieu bénit, alléluia. Tout ce que tu fais avec ton mari c'est béni. Là-bas c'est béni. Ici c'est béni. Dans la maison c'est béni. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Sois béni maman Kakou, que Dieu te bénisse. À l'église, les vœux pâturages, nous avons des femmes dynamiques. Alléluia. Nous, on tient partout. Là-bas, on est béni. Ici, on est béni. Alléluia. On va se lever et on va proclamer on va faire notre prière de fin. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Bon week-end à tous. Gros bisous à vos maris. Au nom de Jésus. Hey, Daddy. Asseyez-vous. Il y a combien... Asseyez-vous. Il y a combien de femmes dans la salle qui sont mariées? Si tu t'es marié, lève ta main. C'est pas, si ce n'est pas légalement même, ça va venir. Légalement là, ça va venir. Quand vous allez arriver chez vous, dites à votre mari que tu es béni. Peut-être tu n'as pas dit ça depuis un moment. Il va te regarder bizarre. Il dit, j'ai dit, tu es béni. Il va te regarder encore, il ne va pas savoir s'il faut dire amen ou bien, parce que toujours tu le maudis. Il ne va pas comprendre. Répète 3e fois que mon mari, je dis, tu es béni. Qui va faire? Il faut faire.
Et puis ça va changer son esprit. Il va comprendre que tu pries fort pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'il y a une petite collation.